Si tu es sensible, ne regarde surtout pas le match de Marseille face à Liverpool. Je t'explique ça juste après, mais avant place aux analyses qui, crois-moi, vont te surprendre. Galatasaray, Atlético Madrid, beau duel entre le 18e et le 9e. Les champions en titre de Super League en Turquie croient en leur chance à domicile et comptent bien réaliser une belle prestation pour passer au moins en barrage, eux qui sont sur 3 victoires et 3 défaites. On le sait d'ailleurs, les matchs à domicile en Turquie sont très difficiles pour les visiteurs. Les Espagnols, eux, sont bien en place dans l'entente 8 et conserver cette position permettrait aux Colchoneros d'éviter la loterie des barrages. Mais la concurrence est rude. Avec 12 points, égalité avec Liverpool 9e et les Leverkusen 20e avec seulement 3 points d'écart, la fin de cette phase de groupe s'annonce très disputée. Et les hommes de Diego Simeone le savent, une victoire arrangerait les deux équipes. Je pars donc sur le but pour les deux équipes. La cote est à 1,42. Karabakh-Francfort, bataille entre le 22e et le 30e. Karabakh revient d'une trêve hivernale et sont toujours dans le top 24, mais avec une marge très faible. Ils enchaînent les bonnes performances en match amical et sont aujourd'hui à 4 victoires d'affilée. Une confiance qu'ils doivent garder s'ils veulent espérer au moins se qualifier pour les barrages. Du côté de Francfort, les résultats sont mitigés et prennent énormément de buts. On parle quand même de 9 buts pris lors des 3 derniers matchs, ce qui laisse quand même présager un match plutôt ouvert. Et je pars donc là aussi sur le but pour les deux équipes. La cote est à 1,40. Atalanta, Atlético Bilbao. On aurait pu s'attendre ici à un beau duel, mais Bilbao enchaîne les contre-performances en se hissant à la 28e place avec seulement 5 points, tandis que l'Atalanta est 5e avec 13 points. Les Italiens assurent déjà au minimum une place en barrage, mais avec une victoire, ils renforceraient leur chance de finir dans le top 8. Eux qui sont sur une bonne série à domicile de 6 victoires sur leurs 7 derniers matchs, dont 4 sans encaisser le moindre but. Pour les Espagnols, c'est vraiment compliqué. Ils enchaînent les mauvais résultats et pour gagner un match, il faut revenir 9 matchs en arrière, soit le 6 décembre 1-0 face à l'Atlético Madrid. De par leur solidité défensive pour l'Atalanta et le manque de confiance de la Bilbao, mon choix se porte donc sur la victoire de l'Atalanta, remboursé si nul à 1,30. Bayern Munich Royal Union, direction l'Allemagne où les Allemands reçoivent les Belges. Les champions en titre de Bundesliga sont solidement accrochés à la deuxième place du classement de Ligue des Champions avec 5 victoires et une seule défaite face à Arsenal, leader, lors du dernier match. L'Union Saint-Gilloise arrive en tant qu'outsider avec 2 victoires et 4 défaites. Malgré une bonne performance en championnat et leur première place, le Bayern ne laissera aucun cadeau. Et je pars donc sur la victoire du Bayern et plus de 3,5 buts dans le match. La cote est à 1,52. Chelsea-Paphos, un duel déséquilibré entre le 13e et le 26e. Malgré une bonne prestation de Paphos, les Blues ont toutes les cartes en main pour gagner ce match et espérer se hisser dans le top 8 et donc éviter les barrages. Chelsea reste sur une grosse série d'invincibilité de 14 matchs dans la phase de groupe de Ligue des Champions, dont 5 victoires consécutives. Paphos, eux, sont nouveaux en Ligue des Champions, mais ont fait quand même de belles choses comme le nul face à Monaco ou encore la petite victoire face à Villarreal. Malgré ça, on notera tout de même que cette équipe a eu un tirage plutôt favorable en ne prenant que le Bayern comme grosse équipe, défaite 5-1 ou encore la Juventus, défaite 2-0. Donc on le voit bien, face à deux grosses équipes, les filets tremblent du côté des Chypriotes et je pars donc sur la victoire de Chelsea par 2 buts d'écart. La cote est à 1,33. Juventus-Benfica, beau duel ici entre le 17e et le 25e qui ont seulement 3 points d'écart. La Juventus peine à faire de bons résultats cette saison en Ligue des Champions. On parle ici quand même de 3 nuls et une défaite pour les 4 premiers matchs et ensuite 2 victoires face à de petites équipes, le Bodo Glimt et Paphos. Les Bianconeri abordent tout de même ce match avec une certaine confiance car la vieille dame n'a plus perdu à domicile depuis mars. On parle quand même de 6 nuls et 12 victoires. Le Benfica est hors du top 24 après avoir perdu ses 4 premiers matchs, mais avec 2 victoires consécutives, l'une face à Naples et l'autre face à l'Ajax. Si on regarde l'antécédent des deux équipes, on peut s'apercevoir quand même que le Benfica a toujours tenu tête à la Juventus, 4 victoires et 3 nuls. Il faut remonter en 1993 pour voir la Juventus battre les Portugais. Je vois donc ici un match plutôt ouvert.
et je pars donc sur les deux équipes qui marquent. La cote est à 1,73. Marseille-Liverpool, la plus grosse affiche pour moi des matchs de Ligue des Champions de ce mercredi. Les Marseillais vont tout faire pour gagner ce match et se qualifier pour les barrages. Liverpool arrive dans la même dynamique malgré des résultats en dents de scie en championnat. Marseille est 16e avec 9 points, 11 buts inscrits et 8 buts encaissés. Et Liverpool 9e avec 12 points et le même nombre de buts marqués et le même nombre de buts encaissés. Tout peut arriver donc pour moi ici. Et pour avoir ma grosse confiance sur ce match et mes avis chaque jour, rends-toi sur le lien en bio et on se retrouve de l'autre côté. Newcastle PSV, duel entre deux belles équipes. Newcastle 12e retrouve enfin la maison en Ligue des Champions. Eux qui ont fait des prestations décevantes à l'extérieur. 2-2 face à Leverkusen ou défaite encore 2-1 face à Marseille. À domicile c'est mieux. Ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 14 derniers matchs. Et pour une stat encore plus folle, St James Park est une véritable forteresse européenne à domicile. On parle là de 4 défaites lors des 34 derniers matchs. C'est exceptionnel. Du côté du PSV, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Eux qui sont 21e et à un petit point du 24e. Sachant que le prochain match sera face au Bayern, l'erreur doit être à tout prix évitée. Les Néerlandais restent sur une bonne série quand même de 6 victoires d'affilée et de belles performances. On peut le voir comme, on l'a vu comme la victoire 4-1 face à Liverpool ou encore le 6-2 face à Naples. De quoi quand même inquiéter un petit peu cette équipe anglaise et j'ai bien envie de partir sur le but pour les deux équipes. La cote est à 1,50. Slavia Prague-Barcelone, on finit ici par un match déséquilibré entre le 33e et le 15e. Le Slavia n'a toujours pas gagné un match lors de cette phase de groupe avec 3 nuls et 3 défaites. En plus d'être dans le bas du classement, les Tchèques n'ont pas disputé un seul match officiel depuis plus d'un mois et pourraient manquer réellement de rythme. En face, le Barça a les cartes en main pour gagner ce match et se hisser dans le top 8. Je vois une large domination espagnole étant donné leur grande forme du moment et la baisse de régime des locaux. Je pars donc sur la victoire de Barça et plus d'1,5 but dans le match. La cote est à 1,37. Abonne-toi pour les prochaines analyses. Celle des matchs d'Europa League de ce jeudi va bientôt sortir et elle risque de te surprendre. C'était FBN Prono. Ciao.